L'une de ces formes que peut prendre l'ALIA et que prend l'ALIA ces dernières années, j'appellerais ça une ALIA en étape ou une ALIA en pointillé. Ça veut dire que ce sont des personnes qui se sont mises pour objectif de vivre complètement en Israël, mais pas immédiatement. Uriel Gottlieb, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, on peut dire que c'est le Makor Rishon qui a jeté un petit pavé dans la mare, on va dire, vendredi, en publiant, sous la plume de notre ami Tzvika Klein, une information dont je vais vous demander de confirmer ou d'infirmer la véracité. Apparemment, depuis le début de la crise de l'épidémie de coronavirus, eh bien, la moitié des Olim de France, de ceux qui ont fait leur Aliyah ou de ceux qui ont l'intention de faire leur Aliyah, eh bien, auraient pris cette décision, non pas pour s'installer en Israël, mais tout simplement pour avoir un fameux passeport israélien qui leur permettrait d'entrer en Israël, même en temps de crise, en temps de coronavirus, ce qui a été interdit, on le sait, aux Juifs de France pendant plusieurs mois au début de l'épidémie. Information vraie ou fake news ? Alors, dans cet article dont vous parlez, il y a un démenti officiel et très clair de l'agence juive, étant donné que de ce qu'on voit sur le terrain, c'est pas du tout ce qui se passe. Je pense surtout que ce qui est important de comprendre, il y a peut-être une difficulté dans la compréhension de la finesse des enjeux de l'Aliyah aujourd'hui. Je pense qu'en 2020, on ne peut pas parler de l'Aliyah comme on en parlait il y a 50 ans. C'est vrai peut-être qu'il y a 50 ans... peut-être même pas comme on en parlait il y a un an même. Tout à fait. Non, mais l'une des grandes différences qui a eu lieu peut-être ces 15 dernières années, c'est qu'à une époque, faire son Aliyah, ça voulait dire quitter un monde pour arriver dans un nouveau pays. On prenait pas l'avion aussi facilement qu'on le prenait aujourd'hui. Par conséquent, ce qui se passait à une époque, c'est que on faisait un départ, on partait du pays d'origine, on arrivait en Israël, et généralement, c'était un départ qui était définitif, complet, total. Généralement, on revenait pas en arrière, parce que au niveau technique, on faisait pas encore une fois des allers-retours, mais je pense que l'Aliyah moderne, c'est une Aliyah qui est dynamique, c'est une Aliyah qui est complètement différente de ce qui existait à l'époque. Aujourd'hui, il y a différentes formes. L'Aliyah, elle peut prendre différentes formes. On peut avoir des familles, effectivement, qui vont faire cette Aliyah, qui vont venir en Israël tous ensemble, qui vont s'installer, qui vont travailler ici. Parfois, ils vont même faire des reconversions professionnelles pour pouvoir continuer à vivre ici. Mais on va voir d'autres familles, par exemple, on va voir le père de famille qui va continuer à faire des allers-retours pour continuer à vivre en France. On peut avoir des jeunes qui vont venir, vont faire leurs études ici, mais pour leur stage, eh ben, ils ont un stage plus intéressant en Angleterre ou à New York ou à Paris. Oui, mais là, ce sont des gens qui, d'un côté, on va dire, les cas que vous nous citez, ce sont des cas d'Israéliens, Juifs de France qui décident de s'installer en Israël et qui reviennent de temps régulièrement, même régulièrement, très régulièrement en France. C'est-à-dire, ils ont déplacé leur centre de gravité de la France à Israël. Là, on a le sentiment que, selon cette information, eh bien, de nombreux Juifs de France auraient tout simplement décidé, face à ce qui s'est passé au début de la crise, de devenir israéliens pour pouvoir tout simplement être là même et retrouver leur famille, même s'ils ne vivent pas en Israël, même s'ils continuent à vivre en France de manière délibérée. Voilà, justement, j'y ai arrivé. L'une de ces formes que peut prendre l'Aliyah et que prend l'Aliyah ces dernières années, j'appellerais ça une Aliyah en étape ou une Aliyah en pointillé. Ça veut dire quoi, une Aliyah en étape ? Ça veut dire que ce sont des personnes qui se sont mises pour objectif de vivre complètement en Israël, mais pas immédiatement, dans un laps de temps, on va dire de 5 ans, même de 10 ans, attendre la retraite. Mais d'un autre côté, comme les enfants et les petits-enfants sont déjà en Israël, ils veulent à chaque fois venir pour une période un petit peu plus longue, une période un peu plus significative. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont devenir israéliens tout en continuant à vivre entre les deux pays. Et étant donné que ce sont des personnes qui ont dans la tête de s'installer en Israël définitivement dans quelques années, pour des raisons techniques, ils peuvent pas le faire aujourd'hui parce qu'ils attendent encore quelques années d'arriver à la retraite. Mais d'un autre côté, au niveau de la loi, déjà, c'est important de le rappeler, il y a strictement aucun problème à faire ça. Mais d'un autre côté, ce sont pas des gens qui veulent, comme vous le dites, simplement obtenir un passeport pour obtenir un passeport. C'est des gens qui commencent leur Aliyah de cette manière-là, c'est-à-dire que leur Aliyah, ils la commencent en venant pour l'instant pendant 2 mois en Israël. L'année prochaine, ils viendront 3 mois. Dans 5 ans, ils viendront 6 mois. Et puis, dès qu'ils arrivent à la retraite, et à ce moment-là, ils s'installeront définitivement. C'est simplement qu'une fois une Aliyah en étape, pour des raisons techniques, ils peuvent pas faire l'Aliyah complètement immédiatement. Mais en tout cas, c'est pas simplement des gens qui ont envie de d'avoir un passeport
simplement pour avoir un passeport. D'ailleurs, c'est important, Auriel, de le souligner, parce qu'on a parlé il n'y a pas trop longtemps, il y a quelques semaines, du fait que du côté de l'ex-Union soviétique, eh bien, il y avait une sorte de véritable marché de l'ALIA, de la fausse ALIA, c'est-à-dire de gens qui venaient en Israël, des gens de l'ex-Union soviétique, des pays de l'ex-Union soviétique, qui venaient s'installer ici, ou soi-disant s'installer, qui récupéraient au passage même le sale klita, quelques 60 000 shekels, recevaient tout de suite un passeport, parce que la loi permet aujourd'hui à des Olim de recevoir tout de suite un passeport, et repartaient très rapidement, même dans le mois, là où ils habitaient, et disposaient d'un passeport israélien qui pouvait leur servir en Europe. C'est pas du tout le cas de l'ALIA de France, on va dire. Écoutez, moi je suis pas un spécialiste de l'ALIA des Juifs d'ex-URSS. Ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à la communauté juive de France, une communauté qui est extrêmement sioniste, qui a une attache très forte à Israël, et que ce sont des personnes, on l'a déjà dit souvent, même sur les ondes de Radio Klita, que l'ALIA, en fin de compte, c'est pas une décision qui se prend du jour au lendemain, mais c'est un acte qui suit un processus de réflexion. On l'a déjà dit plusieurs fois. Je pense que l'une des choses qu'a causé le coronavirus, voilà, c'est que effectivement la fermeture soudaine des frontières a pu remettre en cause certaines certitudes. Ça veut dire que des personnes qui disaient je ferai mon ALIA un jour, elles se disaient le jour où je voudrais, je monterai dans un avion et je ferai mon ALIA, et que tout d'un coup on vient pour la première fois, on leur a dit écoutez, là les frontières sont fermées, et peut-être que ça fait prendre conscience à certaines personnes que ce qui paraissait pour eux une évidence de dire le jour où je voudrais, je pourrais, et ils se disent en fin de compte, faut peut-être pas trop attendre. Et il vaut mieux que je fasse la procédure maintenant, et que, comme je l'expliquais tout à l'heure, en attendant, puisque je ne peux pas venir m'installer définitivement, je vais continuer à faire des allers-retours. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que pour toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui se sentent fortement israéliennes. C'est-à-dire, c'est pas des gens, encore une fois, qui veulent simplement faire quelque chose d'administratif pour X, Y ou Z raison. Ce sont des gens qui ont envie de se sentir israéliennes, des gens qui ont envie de devenir israéliennes et de s'installer en Israël. Simplement, peut-être que, comme je disais, c'est une ALIA par étape, et qu'ils arriveront définitivement que dans 2 ans, dans 5 ans, dès que ce sera possible pour eux au niveau technique. Alors, vous pouvez vous qui avez les dossiers sous la main, nous dire de combien de cas il s'agit, combien de gens, à votre avis, ont-ils décidé d'ouvrir un dossier à l'agence juive ces derniers mois pour préparer une ALIA par étape, comme vous le dites? Écoutez, je pense c'est difficile de donner des chiffres, mais en tout cas, il s'agit d'un chiffre qui n'est pas élevé. C'est vraiment, il y a quelques cas comme ça, c'est quelques pourcentages qui est pas un pourcentage élevé. Et je vous dis de nouveau, ce sont des gens dont on sait, puisqu'on reçoit toutes les familles, c'est important de le répéter, parce que dans l'article, je pense que les choses n'étaient peut-être pas claires. C'est important pour moi de le rappeler, de l'expliquer à tout le monde. Une ALIA, toutes les aliotes passent par l'agence juive. 100% d'aliotes qui viennent de France passent par l'agence juive. La grande majorité d'aliotes qui se font en Israël, ce qu'on appelle changer de statut en Israël, passent aussi par l'agence juive. Par contre, parce que dans l'article, on parle là-bas d'avocats. Donc, c'est important pour moi d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas besoin de passer par des avocats pour faire son ALIA. C'est un droit qui est donné par la loi du retour, qui est donné à toutes les personnes. Et par conséquent, c'est une procédure qui est facile. Et par conséquent, on rencontre toutes ces personnes qui font leur ALIA. Et toutes les personnes qu'on rencontre, l'une des questions et l'une des choses qu'on vérifie avec elles, c'est effectivement ça, c'est de savoir quelle est leur volonté, quel est leur projet d'ALIA. Et par conséquent, on peut voir qu'en tout cas que 100% des gens qui nous demandent cette procédure et de prendre la nationalité israélienne, ce sont toutes des personnes qui ont l'intention de s'installer définitivement dans les prochaines années. Mais la grande majorité des personnes qui sont venues ces derniers mois sont des personnes qui ont fait leur ALIA. D'ailleurs, cet été, on a eu cet été presque plus de, je crois, 1200 ou 1300 personnes qui ont fait leur ALIA entre le mois de juillet et le mois d'août. Par conséquent, ce sont des gens qui ont fait une ALIA effective et qui se sont installés en Israël. Alors justement, ça nous permet de terminer sur une donnée. Vous pouvez estimer plus ou moins l'ALIA de cette année tout à fait particulière de 2020. Est-ce que effectivement, comme on le pensait à un certain moment de l'épidémie, il va y avoir un bond dans le nombre de Olim de France qui veulent s'installer, que ce soit, on va dire, définitivement ou même par étapes? Alors, il va y avoir une augmentation par rapport à l'année dernière. Je ne pense pas qu'il va y avoir un bond, comme vous dites, tout d'un coup 2 fois plus que les années précédentes.
D'abord parce qu'il faut se rappeler, et l'une des données qui a été donnée par l'agence juive, c'était le nombre d'ouvertures de dossiers, et je disais à l'époque quand sur les ondes de Radio Kalita que toutes ces personnes qui ont ouvert des dossiers ne sont pas obligatoirement des personnes qui vont concrétiser leur aliyah cette année. Et puis d'ailleurs ça va dans le sens de ce que j'expliquais précédemment, c'est que c'est un processus et que peut-être que ces gens-là ont eu le sentiment là maintenant qu'ils veulent se rapprocher et puis ils ont ouvert un dossier et qu'ils vont attendre encore un petit peu, encore quelques mois ou quelques années pour faire la prochaine étape et pour concrétiser leur aliyah. Donc oui, il va y avoir une augmentation. Je ne pense pas que ça va être une augmentation drastique. Il va pas y avoir tout d'un coup, comme dans les années 2015, tout d'un coup 8000 personnes qui vont arriver en Israël. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on continue à avoir des gens qui ouvrent des dossiers, des gens qui viennent en entretien d'aliyah. Encore maintenant, là, ces jours-ci, tous nos rendez-vous, tous les jours, on reçoit des dizaines de familles qui veulent partir en Israël. Après, quand est-ce que chaque famille va concrétiser son aliyah, ça reste encore une fois quelque chose d'extrêmement personnel. Et nous, à l'agence juive, on continue à accompagner toutes ces familles. D'ailleurs, on les conseille chaque cas personnellement pour savoir quel est le meilleur moyen ou quel est le meilleur moment d'après nous pour que ces personnages puissent s'installer en Israël, de savoir, parce qu'il y a toutes sortes d'implications d'ailleurs de faire son aliyah sans s'installer en Israël par rapport à la sécurité sociale, par rapport aux aides à l'intégration que le ministère de l'Aliyah et de l'intégration offre à tous ces gens-là. Donc parfois on conseille d'ailleurs aux gens d'attendre un petit peu de faire leur aliyah parce qu'ils font encore des allers-retours, trop d'allers-retours, ils sont encore trop en France. Et donc, on va conseiller personnellement à chaque famille, est-ce qu'on pense que c'est une bonne idée de faire maintenant son aliyah ou d'attendre encore quelques années avant de la concrétiser? Eh bien, Auriel Gottlieb, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir fait ces précisions importantes. Donc, je le rappelle, en fait, il y a donc un démenti de l'agence juive par rapport à l'information que nous a livrée Tzvika Klein. Mais en tout cas, vous nous avez très clairement expliqué que, d'une manière ou d'une autre, les gens qui font leur aliyah et qui entament une démarche, eh bien, avaient de toutes les manières l'intention de commencer à faire cette démarche et que, donc, d'une certaine manière, l'information n'est pas aussi sensationnelle qu'elle ne le paraît. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Auriel Gottlieb, et bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, bonne journée.